الصبر نور ويقين لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. الصبر نور ويقين لله در الصابرين. اعمل أخي ولا تهن أبدا وعزمك لا يلين. قدر من الله مضى تبسم إذا. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, les frères. Je transmets également une invitation pour les sœurs. Comme ça, elles auront une binillahi wa ta'ala le discours. Du moins donc en ce jour béni de Arafah, masha'Allah, 1442 de l'Hijra. Donc, alors, on fait ce petit appel, dans cette petite conférence, binillah, afin d'évoquer certains sujets. Donc, on va évoquer l'évocation du climat, parce que la situation elle s'aggrave, elle devient vraiment dégradante, alarmante. On va évoquer également le sujet par rapport au vaccin, donc, parce qu'il y a des nouvelles, des nouvelles preuves qui commencent à affluer, à arriver. D'ailleurs, c'est tout ce qu'on avait expliqué déjà, mais là, on voit que voilà, c'est des choses qui sont ressorties, des choses qui sont en train d'être publiées en fait sur Twitter et autres. C'est-à-dire qu'en fait, on a des personnes qui sont en train de montrer carrément les documents d'analyse. Donc là, il n'y a pas les personnes ne pourront plus, du moins ceux qui traitent de complotistes ou des-complotisme, etc. C'est terminé, parce qu'une fois que la preuve elle est apportée, on ne peut plus se permettre de nier, on ne peut plus se permettre de rejeter. Seul un aveugle ou un malade mental, ou une personne diabolique, qui a un plan machiavélique, qui pourrait se permettre de rejeter toutes ces preuves. Donc alors, il y a des personnes qui maintenant ont commencé à s'exprimer, cesser de rester dans l'ombre. La vérité doit être dite, donc automatiquement il faut, pour du moins le peu qui résonne, qui au moins ont toutes, alhamdoulilah, ou tous au moins, de par les hommes, de par les femmes, ont gardé et conservé leur intelligence. Il serait bien justement, à travers l'épreuve, de renouer, voilà, de renouer avec cette vérité, cette clarté qu'on apporte, qui va permettre au moins, alhamdoulilah, à tous et à toutes de pouvoir voir enfin que tout ce que nous avons cité depuis des années, c'est une vérité. Voilà, c'est justement cette vérité-là que les gens ne veulent pas. C'est cette vérité-là que les gens fuient pour la plupart. Donc, si, Afan Mustafa, j'ai coupé ton micro parce qu'on entendait chez toi. Donc ici, en fait, les gens, ils se doivent aujourd'hui maintenant de réaliser l'époque dans laquelle on vit. Donc, c'est pas une supercherie, d'accord, c'est une réalité. Et encore une fois, on a apporté des contenus, mais on a encore d'autres contenus à apporter en guise de preuve. Donc là, pour commencer, on a évoqué le sujet donc d'aujourd'hui. Pour certains qui viennent nous rejoindre, on va parler du climat et on va parler également par rapport à la situation du vaccin. D'accord? Donc, pour commencer, je vais commencer à mettre quelques petites captures d'écran, Inch'Allah, que j'ai déjà fait part pour certains en privé et que j'ai recommandé à certaines ou même à d'autres de les mettre sur Facebook, sur ma page, afin que certains puissent, alhamdoulilah, voir la situation. Donc ici, sur cette capture d'écran, donc la personne nous dit regardez ça et lisez les commentaires des gens qui ont eu le Covid. Donc déjà, là, on fait face à un panel de personnes qui montrent la situation dans laquelle ils ont été sans aucun vaccin. Donc, ils ont reçu les résultats des anticorps contre le Covid. Donc, l'immunité naturelle, on redit encore une fois, c'est de l'immunité naturelle. D'accord? Et ils sont parfaitement protégés, comme on peut le voir. Donc ici, la sérologie, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement? Elle est de 106. Est-ce que vous vous rendez compte?
Donc en fait, cette personne qui a contracté donc le Covid, hein, nous explique, de par le fait ici que ces anticorps, eh ben, en fait, ils ont lutté. Ces anticorps, ils ont rejeté cette maladie-là. N'oublions pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien que nous allons vous éprouver à travers la maladie, avec la diminution des biens, avec la perte de vos proches. Ça, c'est des épreuves. Donc, en fait, tout ce qui va arriver sur cette terre, hein, c'est ici, bon gré, mal gré, avec une force et une volonté. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui va faire en sorte que si un mal vous touche, c'est avec son consentement. Et si un bien vous touche, c'est également avec son consentement. Le corona, on a expliqué que donc c'est une cellule souche qui a été créée en laboratoire. Donc c'est l'homme qui a créé ça. On est d'accord ou pas? Simplement ici, qu'il le crée ou qu'il ne le crée pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien dans la sourate Tin qu'il a créé l'être humain parfaitement. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Okay, donc nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit bien carrément ahsani taqwim, yani vraiment parfaitement, dans le sens où ici, si Rabbi subhanahu wa ta'ala vous dit une telle chose, c'est que Allah azza wa jal, il a fait une défense dans le corps humain qui permet de repousser, qui permet de lutter, parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a bien dit pourquoi il nous avait créé, c'était une vie de lutte. Donc, il nous donne les anticorps spécifiques pour pouvoir lutter. C'est logique, si vous n'avez pas ces anticorps c'est-à-dire adéquats, vous ne pouvez pas lutter. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans un autre verset qui nous a créé pour une vie de lutte et il nous fait savoir également de comment cette création a été faite. C'est harmonieusement, parfaitement. C'est-à-dire qu'ici, masha'Allah, nous sommes la créature, l'être humain, il est la créature vraiment qui a été créé parfaitement. Allah subhanahu wa ta'ala nous affaiblit et nous renforce. Tout dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec le Coran et l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent, on est d'accord. Donc c'est avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on avance avec le temps. Certains, on l'a rappelé dans un précédent rappel, c'était de par, ici, le temps que l'être humain, il se perd. D'accord. يعني الخسر c'est-à-dire الخسارة المبين pour celui qui de par ce temps ici il s'est égaré, d'accord, et il y a ensuite des causes pour arriver à cet égarement et ces égarements là se constituent, elles ont des facteurs. Les facteurs, c'est le délaissement des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le délaissement des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers l'ahadith pour la compréhension du Coran par rapport à al-ta'bir, yani le tafsir, hein, qui a été donné par Rasoul et qui a été repris par as-sahaba, hein, radiyallahu anhum ajma'in, et ensuite par ceux qui les ont suivis, at-tabi'in wa tabi'a at-tabi'in. Donc ici, c'est ça le lien, al-qurba, le lien qui est prédominant pour pouvoir réussir l'épreuve et être dans la constance lors des prochaines épreuves et conserver sa foi, voire même la renforcer sa foi. Donc on a expliqué une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le Coran al-Karim, il nous dit qu'il nous éprouvera 1 à 2 fois par an. D'accord, 1 à 2 fois par an, c'est pas 10 fois, c'est 1 à 2 fois, c'est le minimum pour celui qui a une foi, et c'est un maximum qui pourrait être à partir du moment où vous êtes rapproché, aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, on prend le cas des messagers, on prend le cas des prophètes. Quand on lit leur vie, on se rend compte qu'il n'y a pas 1 à 2 fois. Mais c'était bien plus encore. Donc ici, maintenant, on a, alhamdoulilah, des preuves, des arguments venant de personnes qui nous apportent des documents. On répète, on ne le répétera jamais assez. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bien donc apportez vos preuves si vous êtes véridiques dans un monde où malheureusement c'est tout le temps le colportage, des rumeurs, on m'a dit que, etc. Ce n'est pas une vérité. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qui est une vérité. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir vous positionner ou pour encore moins vous faire comprendre ou bien vous faire croire que ce qu'il dit, c'est la vérité absolue. Non. Mais quand on vous ramène des documents,
Quand on vous ramène ces écrits-là, vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas le nier. Seule en fait une personne mal intentionnée rejettera ce document-là. Et c'est pour ça qu'on a dit d'un plan machiavélique. Et c'est le système actuel. C'est l'élite sataniste. Ces gens-là, c'est la perdition qu'ils veulent. Donc si toi tu amènes avec un document qui prouve le contraire, mais il ne va pas te dire que tu dis vrai, il ne va pas te dire que tu as raison. Bien évidemment que non, il va te dire, en fait, avec des termes, voire même philosophiques, pour pouvoir t'amener à le contraire. Donc en fait, il va t'embobiner, il va te manipuler, d'accord? Et beaucoup vont tomber. Beaucoup malheureusement vont tomber. C'est le rôle de qui? Eh bien, encore une fois, on le répète jamais assez, c'est le rôle des médias. D'accord? C'est la désinformation, c'est le mensonge. Et comme les gens allument tout le temps leur télé, qui sont scotchés et rivés devant la télé, eh ben aujourd'hui, ils en font les frais. Le cerveau, il est complètement manipulé. Les gens, ils sont complètement lobotomisés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là maintenant, il n'y a plus rien. Le cerveau ne fonctionne plus. D'accord? Ils ne sont pas capables c'est-à-dire ils ne sont pas capables de comprendre ni de discerner par eux-mêmes. Les médias qui pointent le doigt là où ça fait mal. Et quand ensuite on leur apporte que beaucoup sont en train de tomber comme des mouches dans différents pays, eh ben pour eux, c'est pas une preuve évidente parce que tant que ça n'a pas touché un membre de leur famille, ce n'est pas un argument suffisant pour eux. Ce n'est pas un argument suffisant. Pour eux, c'est juste une parole que vous avez prononcée. Sur le coup, c'est vrai, ça interpelle. Quand la personne montre, regarde ce qui se passe dans tel pays. Ah ouais, donc subhanallah, les vaccinés. Ah. Donc ça rentre, hein. Attention, c'est rentré. Hein. Mais il y a un autre qui va arriver et qui va déjouer tout ça. Il va te faire suggérer, il va réussir à te faire ancrer dans ton esprit que tout ça, c'est faux. Ou bien il va te faire croire qu'il y a une explication à ça. Mais si lui-même, c'est justement l'avocat du diable, il va tout faire pour te faire croire que c'est une supercherie et qu'il n'en est rien. Jusqu'à ce que, au sein de ta famille, une personne qui a contracté justement une maladie, et ça peut être une thrombose, une embolie pulmonaire, ou bien même d'autres maladies qui vont se créer à cause du vaccin, la personne sera obligée de faire le lien. Okay, elle sera obligée de faire le lien. Et c'est là qu'elle va se rendre compte que c'était la vérité. Eh oui, la vérité que les gens rejetaient. C'est comme avec le Coran al-Karim. Les gens rejettent le Coran al-Karim. Hein, les kuffars, les athées, ils rejettent le Coran. Pourquoi? Parce que pour eux, ça date du Moyen-Âge. C'est comme aujourd'hui, les mécréants, ils voient l'évangile ou la Torah comme le Moyen-Âge. Ils vont te dire, on est en 2021, il faut avancer. Ah. Mais une personne qui est, alhamdoulilah, soucieuse, consciencieuse, elle va se poser des questions, elle va être interpellée, voyez ou pas? Ça interpelle, mashallah. Donc c'est ça que vous devez voir aujourd'hui. C'est l'interpellation suite à une définition donnée avec concrètement une preuve. Si vous avez cette preuve, vous ne pouvez pas faire comme si vous n'avez rien sous la main. Vous êtes obligé de prendre en considération. C'est une obligation. Ça, c'est certain. Parce que si vous ne prenez pas, automatiquement, c'est le kibr qui s'enfle. Yani vous vous enflez d'orgueil vis-à-vis de tout ça. Et ça, c'est grave, indallah. Donc aujourd'hui, voilà, on est à ce stade. Je vous avais expliqué que, justement, toutes les personnes qui se font vacciner, ils vont perdre leur immunité. Aujourd'hui, maintenant, ça fait le tour. Tout le monde en parle, subhanallah. Que vous allez sur YouTube, ça commence à faire des lives en communauté, comme je vous ai envoyé le lien hier. Et ça commence à expliquer avec des docteurs, parce que les gens, ils ont dit, on n'a pas d'éléments. Ok, d'accord. Il y a plein d'éléments maintenant. Tous des docteurs. Et ils s'affichent maintenant. Ils commencent complètement à s'afficher, montrant, je suis médecin. Tu vas dire quoi? Là, tu ne parles pas avec un mécanicien, là. Un médecin, c'est son domaine. C'est sa branche. C'est sa branche. Tu as des spécialisés dans le cancer, dans le côlon. Ouais. Il y a un peu de tout, en fait. Mais tous sont unanimes. Ils sont unanimes pour dire directement ce qu'il en est aujourd'hui.
que l'heure, elle est grave. D'accord? Que l'heure, elle est grave. Que tout ce qui est injecté dans vos veines, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas du tout un vaccin. Un vaccin, c'est censé te faire un bien, Yani. Quand on dit un vaccin, c'est un remède. Ce n'est pas un vaccin. Ça, c'est une supercherie. D'accord? Ça, c'est l'empoisonnement. On vous empoisonne. On vous détruit, en fait. Et ça, on le savait, nous, avec les hadiths. Pour quelqu'un qui est instruit, qui est qari, mashallah. Il le sait de par la mort blanche quand on vous l'a expliqué. Cette fameuse mort blanche que aucun imam n'a raconté. Aucun imam. Aucun savant fil manabir n'a expliqué cela. C'est grave. C'est une honte, subhanallah. Hein? Normalement, la communauté, elle est censée conseiller le bien, interdire le blâmable. Tu sais que ce vaccin, il est nocif et il est néfaste. Pourquoi tu dis pas, subhanallah, à tes frères la vérité et à tes sœurs du haut du manabir? Pourquoi tu leur dis pas directement que vous allez à votre perte? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit dans le Coran. Les gens, ils désespèrent, subhanallah, alors ils vont se faire vacciner pour aller voyager, pour aller manger, pour aller quoi? Danser. C'est se faire des choses, subhanallah, qui sont éphémères. Et les gens, ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. C'est seul le fasiq qui va aller se faire vacciner pour ses libertés, pour aller en discothèque. Hein? Ils ont oublié le jour pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés sur cette terre. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا باش تعمل الأعمال تفعل الأعمال في الدنيا. Hein? Pour préparer ton akhira, les gens aujourd'hui ne se rendent même pas compte de pourquoi ils ont été créés sur cette terre, pour une vie de lutte. Comment tu veux, subhanallah, dire que tu luttes, alors que tu vas aller, subhanallah, t'empoisonner les veines, tu vas aller te détruire. Et après, les gens, ils pensent être bien guidés. Comment tu peux être bien guidé si tu mens à ton frère et à ta sœur en disant que c'est un bien? Comment tu peux être du nombre des bien guidés alors que tu t'empoisonnes? Tu meurs à petit feu, tu désespères de la miséricorde d'Allah qui t'a créé harmonieusement, qui t'a donné l'ahsal, le miel, qui t'a donné habba sauda, à laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit guéri de toutes choses. Comment se fait-il qu'ils ne le prennent pas? Comment se fait-il qu'ils l'ont oublié? Kalimat Allah, elle a été mise de côté. Et après les gens, ils se demandent pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala les a vilis. Pourquoi les gens sont en train de tomber comme des mouches? Parce que les gens aujourd'hui n'ont plus du tout fait confiance en Allah, ils ont fait confiance à l'homme. Un homme outrancier, comme Allah le dit, un homme rebelle, un homme qui a oublié d'où il provient, d'une goutte impure, et qui s'est rebellé envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a oublié qu'il, à son tour, va retourner auprès de celui qui lui a donné la vie harmonieusement et qui l'a fabriqué, na'am, à partir de rien, à partir de la glaise. Il l'a créé à partir de rien, de la glaise, de la boue, de l'argile. Et à partir de ça, il en a fait un homme sublime, magnifique. Et il lui a donné et il lui a doté normalement d'une raison qui n'est plus aujourd'hui. Raison qui a disparu. Parce qu'en fait, pourquoi elle a disparu? Parce que l'être humain, aujourd'hui, s'est laissé berner et bercer. Berner et bercer. Naam, il s'est fait endormir. Il a laissé sa conscience à autrui et il l'a laissé à d'autres, à des gens qui ont un plan, mais non pas pour Allah, pour Shaitan. Donc il prépare la venue du Dajjal. Ok? Il prépare la venue du Dajjal. Donc là, on est toujours dans le cadre du vaccin, cette mort blanche, ok, qui va se généraliser. Bon gré, mal gré. Al-Hadith, il est clair, un tiers vont périr de la mort blanche. Un tiers, subhanallah. Et on y vient après à l'effusion de sang, un autre tiers. Qu'est-ce qu'il restera? Eh bien, il restera uniquement ceux qui avaient la cervelle, qui étaient toujours actionnés, qui étaient actifs. Il restera que ceux qui raisonnent. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, masha'Allah, linas yatafakkaroun, pour des gens qui raisonnent, pour des gens qui sont instruits, qu'on le répète et on le répète à maintes reprises et on ne cessera jamais de le répéter. Ça, c'est pour des gens qui sont intelligents. Al-Hidayah n'est pas donné à n'importe qui. Allah, il choisit. Allah subhanahu wa ta'ala يفتح البيبان ويفتح صدرك على الإسلام. Naam, il va te donner, alhamdulillah, la compréhension de par ton cœur qui sera ouvert, mais illuminé ensuite avec le discours. هذا الحديث, mais ce discours-là,
c'est pas pour une personne qui est inerte. Non, c'est pour quelqu'un qui est vivant. Il y a un cœur qui est vivant, qui cherche le tout miséricordieux et qui vient à lui pour se purifier comme aujourd'hui en ce jour de Arafat. Un jour béni, un jour choisi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas deux Arafat, il y a un seul Arafat. Et j'entends pourtant au Maroc, ils disent que c'est l'Eid mercredi. Al-Yom Arafat, laysa ghadan, c'est pas demain, c'est l'Yom. Et les gens, ils te disent, on fait l'Eid mercredi. Comment tu fais l'Eid mercredi alors que Arafat, c'est l'Yom? Et Arafat se passe pas au Maroc, ni en Algérie, ni en Indonésie, se passe en Arabie Saoudite. Et c'est maintenant Arafat. الآن عرفة ليس غدا وليس بعد غدا, et ce n'est pas après-demain. Et on a encore, subhanallah, ce conflit. Et les gens sont endoctrinés, même dans un pays, et ils ne vont pas faire le lien en disant mais Arafat, c'est aujourd'hui. Donc l'Eid, c'est demain. Non, ils te diront, comme ils leur ont dit de dire. On vous a dit c'est mercredi, alors ils diront aux autres, bon, on nous a dit mercredi comme des moutons. Et ils diront c'est mercredi aussi. Et ils immoleront mercredi. Subhanallah, qui est votre Dieu? La hawla wa la quwwata illa billah. Qui suivez-vous? C'est Arafat, c'est l'An, Ghadan al-Eid, wa tadbah al-Eid, ba'da salat al-Eid. Comment les gens ne raisonnent plus aujourd'hui? Aina subhanallah al-aql, dhahabat al-aql. Elle est partie où cette raison? Elle s'est manifestée? Non, elle est partie. Elle s'en est complètement allée. والآن سبحان الله المسلمين يقولون إخوة المسلمين. Les frères يعني musulmans بيننا. On est des frères, khawa khawa. On est des frères entre nous. Comment tu peux dire qu'on est des frères alors que vous n'avez pas le même discours? Là, subhanallah, sont ancrés sur kalam Allah wa kalam al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a toujours des pays, subhanallah, qui divergent et qui se démarquent des autres. Et après, les gens ils te disent, on est une seule communauté. Comment tu peux dire ummatu wahida avec un tel discours, avec un tel mensonge? Voilà où on en est au subhanallah aujourd'hui avec la religion d'Allah. Et il ne reste rien. Il ne reste rien. C'est un cri alarmant, dramatique. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette fin des temps. On en arrive, subhanallah, à cette fin des temps. Les gens ont oublié complètement les principes. Ils ont complètement oublié et occulté. Si aujourd'hui c'est Arafat, Al-Eid, Ghadan, et ça c'est pour tout le monde. C'est pour tous les pays musulmans. On n'est pas comme par exemple pour le Ramadan, par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait par rapport à, là c'est par rapport à la lune. Vous devez jeûner à sa vision et vous devez rompre à sa vision. C'est différent. Subhanallah. Al-Hajj se passe où? En Arabie Saoudite. On est d'accord? Là, Naam, c'est un alignement. Si aujourd'hui c'est Arafat, tu es obligé, subhanallah, d'admettre que justement l'Aïd c'est demain. C'est logique ce que je suis en train de dire. Ça fait partie des jours de Dhul Hijjah. Parce qu'il est dit dans l'ahadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam que lors de Arafat, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à malaïka. Il fait descendre sa rahma sur cette terre et ensuite Allah azza wa jal il commence à appeler le malaïka et il dit voyez mes serviteurs qui sont venus à moi poussiéreux, désireux, ils désirent le ghufran, c'est-à-dire ici le pardon. Alors subhanallah ici Ar-Rahman, le tout miséricordieux, s'avance pour ses créatures. Il s'avance pour ses créatures. Et il dit directement je vous ai pardonné. Je vous ai pardonné parce que vous ne m'avez pas associé. La sharika la. Quand tu récites ici kalam, al-kalimat, kalimat u'liya 'inda Allah, des paroles qui sont très hautes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, inna al-hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. La sharika lak, la tushrik billah bi shay'a. لا تشرك بالله بشيئا والله سبحانه وتعالى يتكلم مع الملائكة. Et il pardonne à ses serviteurs qui justement sont venus pour lui désireux du pardon, de la demande du pardon. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde le jour de Arafat, un jour béni, un jour béni, un jour sacré. Arafat est un jour exceptionnel. C'est là où le jour où justement Allah subhanahu wa ta'ala il a fait sortir des reins de Adam alayhi salam. Il a fait sortir Naam des reins de Adam alayhi salam, toute la création. C'est en ce jour béni, al-Arafat. Masha'Allah, c'est en ce jour. Wal-Hajj Arafat.
Sans Arafat, il n'y a pas de Hajj, il n'y a pas de pardon. Sachez-le. C'est en Arafat que tout s'est produit. C'est Arafat, masha'Allah, qui était un jour et qui a été un jour, ensuite multiplié et mis en avant. Un jour azim, un jour extraordinaire pour celui qui connaît ce qui est le jour de Arafat. Le jour où il s'est produit pour Allah subhanahu wa ta'ala un sacrifice azim min Ibrahim al-Khalil Allah. Ibrahim, Naam, l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a accepté la vision. Accepter la vision. C'est-à-dire que lui-même, il a sacrifié tout pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il était prêt à sacrifier l'être qu'il chérissait. L'être qu'il chérissait. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ici, quand tu vas ensuite faire l'immolation, qu'est-ce que tu dis? Allahumma hadha minka wa laka anni wa an ahli. فتقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبسم الله والله أكبر وتدباح. سبحان الكبش. C'est-à-dire qu'ici, mashallah, tu montes ta soumission à Rabbi subhanahu wa ta'ala. Tu acceptes qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu fais tout pour lui. Et d'où le fait, avant de commencer, de dire ici directement Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirtu wa anna min al-muslimin. Tu es soumis à Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce que tu fais, par rapport à cette recommandation qui t'a été donnée. Et là, mashallah, tu couches l'animal en direction de l'Qibla et walhamdulillah, tu commences à invoquer. Hein? C'est azim. C'est ça, masha'Allah. Ici, le signe. Après, subhanallah, yani Arafat. Après que tu as expié tes péchés et tes fautes, que tu es venu en tant que demandeur, et Allah subhanahu wa ta'ala, il taqabbal. Et c'est après, donc, Arafat, ce jour, que vient ici ce jour de l'Aïd. Et non pas 2 jours après. Ça, là, dans ce cas-là, subhanallah, tu commences à innover. Tu commences à faire une chose qui n'y est pas. Vous voyez ou pas? C'est quelque chose, subhanallah, qui commence à changer la donne. Ce n'est plus pareil. C'est complètement différent. Et tu as encore des gens qui te disent, subhanallah, non, on va faire un tel jour. Alors, madame, ok, on peut dire qu'il y a l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. On peut dire que comme la Terre, hein, elle n'est pas plate, comme le pensent certains. Hein, comme ici, subhanallah, de forme ovale. Et qu'il y a une partie dans l'ombre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il sort de la nuit pour faire entrer et pénétrer le jour, et vice-versa. C'est vrai ou pas? C'est ça que vous devez comprendre, Ikhwan. Et donc ici, dans cette explication donnée par Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous interpelle. Ici, la lune, elle sera visible pour certains, et pour d'autres, c'est vrai, elle ne sera pas encore visible. C'est ce qui fait de la circonférence ici de la Terre. Une partie est dans l'ombre, pendant qu'une partie, ils sont dans le jour. On est d'accord ou pas? Donc certains l'apercevront, quand d'autres ne l'apercevront pas. Alors on pourrait se dire par exemple qu'un jour, pour une personne, il y a une danseuse qui a vu la vision, donc il va jeûner. Mais un pays qui est lointain, qui est dans la pénombre, celui-ci peut-être se dira, mais moi je ne l'ai pas vu. Alors il ne jeûnera pas, comme l'autre a vu, et celui-ci va accomplir les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord ou pas? C'est ainsi qu'il faut raisonner. Mais à notre époque, c'est carrément catastrophique. Pourquoi? Parce qu'un pays voisin avec un pays voisin, et l'autre, subhanallah, il te dit non, et l'autre, il te dit si. Ajib ben ajib, subhanallah. Quel est cet islam, subhanallah, des temps modernes? Quel est cet islam, subhanallah, des temps modernes? C'est pour ça qu'il ne reste que le nom. Sayabqa min al-islam illa bil-ism. Il ne restera d'islam que le nom. Voilà pourquoi on en arrive à cette confusion. On en arrive directement à ces frères qui s'écartent de l'autre frère parce qu'il y a des mensonges qui ont introduit que ces gens-là l'ont suivi. Alors à partir du moment où ils l'ont suivi, c'est bon. Il y a une séparation. Il y a une scission entre l'un et l'autre.
Il y a une scission entre l'un et l'autre. Et on ne peut plus dire que c'est ummata wahida. Ce n'est pas possible. Parce que les préceptes ils ne sont pas appliqués. Et ils ne sont même pas compris d'abord avant d'être appliqués. Voilà aujourd'hui, subhanallah, le problème de cette communauté musulmane. Alors imaginez-vous, subhanallah, pour le hajj. C'est la même chose. Normalement, ça ne devrait même pas avoir lieu, ça. Parce que, subhanallah, Arafat, ليس في المغرب وليس في الجزائر وليس في الأردن وليس في مصر ليس في لبنان ليس في عمان ليس في اليمن. On se fait subhanallah qui n'arrive même pas déjà à comprendre cela. Si subhanallah, le jour il a été choisi, pourquoi tu vas te permettre encore de dire ah ben non, c'est pas là? Tu te bases sur quoi? Subhanallah, tu te bases sur quoi? C'est grave. Wallah, c'est grave. Et les gens, ils te suivent. Hein. Ils disent non, 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 un tel, il a dit, c'est bon. Il a dit pourquoi? Bah, on est dans le pays, il faut suivre le pays, il faut suivre. C'est ça, subhanallah, les gens qui raisonnent. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, je comprends pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à la fin des temps, il serait préférable de s'écarter. Wallah, de s'écarter. Il est préférable, subhanallah, de s'écarter, na'am. Parce qu'il y aura des menteurs, des prêcheurs aux portes de l'enfer qui mentent. Ils vous induisent en erreur. Ils vous induisent, na'am, on est en erreur. On a cette communauté aujourd'hui qui maintenant les gens ils suivent les influenceurs et les influenceuses. Ce sont eux qui ont le monopole des gens. Wallah. Beaucoup, subhanallah, ils suivent. Ils suivent les influenceurs et les influenceuses. Ils ont un poids lourd et les gens ils les suivent, astaghfirullah. Ils suivent des ignorants. Ils suivent des ignorants. C'est grave. Voilà, on en arrive aujourd'hui, subhanallah. Al-Muhim. Là, ce que vous pouvez voir, c'est la fin. Wallahi, c'est la fin, subhanallah. À partir du moment où vous voyez le déluge qui se passe en Chine, qui se passe en Oman, qui se passe aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, en Autriche, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, partout. Partout, subhanallah. C'est en train de se généraliser. Même aux États-Unis, une partie, subhanallah. C'est partout, là. On nous a parlé de sécheresse. Naam, il y a la sécheresse. Mais qu'on se fait-il dans ce cas-là pour une sécheresse et d'un seul coup, elle arrive? Ouais, je vais vous le dire. Parce que c'est artificiel. C'est une arme technologique. C'est une arme technologique, subhanallah. Regardez les Émirats Arabes Unis eux-mêmes, ils s'en vantent et ils le disent. En disant, nous avons fait tomber la pluie de par une cause, par cette arme artificielle. Subhanallah. La Chine dit carrément, bientôt on sera en mesure de couvrir tout le pays. Vision 2025. Vision 2025. Ils seront en mesure de faire tomber de la grêle, de la pluie sur tout le pays. Mais c'est grave, subhanallah. Les gens, ils jouent avec Allah. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il le dit, le temps c'est Allah. N'insultez donc pas le temps. C'est vrai ou pas? Dans le hadith, il prend tout son sens, na'am, sur le fait de dire que les saisons sont trompeuses. Vous aurez des saisons trompeuses. Pourquoi? Parce que normalement, à cette époque, il ne doit pas y avoir. Eh bien, il y a. Pourquoi? Parce que c'est eux qui choisissent. C'est eux, c'est un dérèglement, c'est eux qui ont tout déréglé. Qu'est-ce que tu veux t'attendre? C'est pas bon. Ça va perturber la faune. Wallah, ça va perturber la chaîne alimentaire. Ça va perturber carrément ceux qui vont hiberner parmi les ours. Tout va être déréglé. Tu peux avoir un mois de chaleur, subhanallah, un mois d'hiver. Et un mois de fraîcheur, un vice-versa, etc. Vous voyez, tout est déréglé. Mais c'est grave. Ils ne voient pas en fait la conception et ce qu'ils sont en train de causer. Tout va mal. Et Akhwan, moi je vous dis, tout va mal. Wallah. C'est catastrophique. Wallahi, c'est catastrophique. Mais l'être humain, il ne se rend pas compte. L'être humain ne raisonne plus. Wallah, parce que son but, il est clair. Son but, c'est de détruire. Son but, c'est de détruire. Son but, c'est de détruire. Et je vous le redis encore une fois, Naam, c'est l'affliction. C'est de semer la panique. C'est le but ultime de ce gouvernement mondial. C'est le but ultime de ce gouvernement mondial. Naam, il ne s'en cache plus maintenant. Il ne s'en cache plus, ça y est, il s'exprime sur le sujet, clairement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. C'est pas normal, mes frères, wallah. Donc là, on est arrivé à une situation alarmante. C'est un cri d'alarme. Maintenant, on en vient également
par rapport à la situation qu'on a évoquée sur le Fils de l'homme. Il est dit, subhanallah, comme quoi qu'au temps du Fils de l'homme, de par son apparition, il y aura des inondations. Il a écrit le terme déluge. Déluge, quand tu vois des inondations et comment tout est en train d'être carrément enseveli, comment c'est fait, c'est un déluge. Parce que c'est torrentiel. Pas des petites pluies. Hein. On dirait que, subhanallah, les portes du ciel sont ouvertes. Un torrent, subhanallah, qui s'abat sur la terre. Au point où même la terre, elle ne peut même pas boire. Elle ne peut pas prendre toute cette quantité d'eau. Elle n'arrive pas. On a une inondation. On a une inondation. L'inondation, elle est complètement généralisée. Hein? On a une crue. La rivière n'arrive pas, elle déborde. Vous voyez que c'est normal, ça? Non. Tout ça, c'est voulu. Wallahi, c'est voulu par Allah. La situation, elle est catastrophique. Donc, quand est-ce que les gens ils vont se réveiller? Quand est-ce que les gens ils vont comprendre? Quand ça y est, on est proche, là. C'est une question juste de temps et ça va arriver. Non, mais les gens sont endormis. Parce que les gens, ils sont insouciants. Ils ne veulent pas. Ils veulent rester plongés dans cette ignorance. Ils veulent rester plongés, malheureusement, dans cette ignorance-là. Et si tu viens à eux avec toutes les preuves, ils te disent « Oh, c'est normal. » C'est normal. Maintenant, on est habitué. Hein. Non, c'est pas normal. C'est grave, subhanallah, ce qui est en train d'arriver. Et les gens ne comprennent toujours pas que tout ça, c'est déjà fomenté, c'est orchestré. C'est voulu. Mais voulu par qui? C'est l'homme qui est derrière tout ça. C'est l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il a laissé faire les choses parce que c'est le libre arbitre. Allah, il comptabilise tes actions. Si toi, tu fais cet acte-là, c'est dans ta balance. C'est dans ta balance. Maintenant, ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec les du'a, Allah azza wa jalla va les sauver ceux-là. Parce que c'est ainsi. Ça l'a toujours été. C'est comme la dua des prophètes. Allahumma ansurna ala al-qawmi adh-dhalimin. C'est vraiment c'est la dua qui est devant. Allah subhanahu wa ta'ala les a sauvés. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il va sauver ceux qui demandent, ceux qui l'invoquent. Et c'est ça ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala perpétuelle. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire invoquez Allah, placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrivera, illa ma kataballahu lana. Il nous arrivera que ce que Rabbi nous a prescrit. Les kul, les ajalin, kitab. Déjà tout est mentionné dans un registre. Mais ta relation avec Allah, elle doit être fortifiée, elle doit être renforcée et c'est le moment de l'invoquer. C'est le moment d'évoquer son nom, de te rappeler c'est qui le Créateur, celui qui est capable de toutes choses, celui qui est capable de t'aider dans n'importe quelle situation. Parce que l'être humain, il va revenir auprès d'Allah. Ça yamout, il va mourir. Il va mourir, c'est une question de temps, il va mourir. Donc celui qui était à l'œuvre de cette technologie extraordinaire et qui a créé, il va mourir celui-là. Mais il va rendre des comptes. Si c'était un tyran, il va rendre des comptes. Quoi qu'il arrive. Mais toi, ta situation à toi, concrètement, tu es dépendant, tu es dans un pays et il arrive tous ces faits. Là, ta confiance en Allah, et invoque-le. Sauve-moi, tu dis, Ya Rabbi, sauve-moi. Allah te voit. Allah t'entend. Eh ben, demande-lui. Et Allah te facilitera et t'accordera cette issue, machallah, favorable. Il va t'accorder cette issue favorable, na'am, sur laquelle tu comptais même pas. Tu étais désespéré, tu étais mélancolique, tu étais angoissé, attristé, tu pleurais peut-être. Je ne savais pas comment faire. Parce qu'il y en a plein, Wallah al-Adim, vous ne savez pas le nombre de personnes qui me contactent et qui sont, Wallah, ils sont désespérés, subhanallah. On dirait Malik el Mout qui va toquer à leur porte. Wallah, l'épreuve qui arrive là, suis l'épreuve, naam, l'épreuve qui arrive. Comment se fait-il, subhanallah, que les gens se réveillent que maintenant? Ah mais ça fait depuis des années qu'on parle de ça. Comment j'évoquais tout ça? On me prenait pour un charlatan, un imposteur. Et quand maintenant tout ça arrive, qu'est-ce que les gens ils disent? Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, quand je te dis ce qu'il fallait faire avant, je le faisais. On me prenait pour un imposteur. Je disais, ça n'arrivera jamais. Ou bien ou bien il, au pluriel, narguer en disant, ah là, ça arrive quand? Hein? Ça arrive quand? Ça arrive quand? Bah, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux et regarde. C'est devant toi. C'est déjà à ta porte, c'est trop tard, ça y est. Hein? La bonne question, c'est que tu vas faire quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Hein? La situation, elle est catastrophique pour certains. Et le pire, c'est que là, la situation pour certains, comme j'ai envie de dire, pour ceux qui se sont fait vacciner,
Parce qu'il y en a, subhanallah, comme des moutons, malgré tout, les rappels, ils sont partis comme se faire vacciner et tout. Cela, je leur dis, tout simplement, on vous a prévenu. Et dans votre registre, le jour des comptes, il vous sera dit Alam ya'tikum nadhir. N'y a-t-il pas des avertisseurs qui sont venus à vous, qui vous ont prévenu? Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Ils ne pourront pas dire comme certains, subhanallah, en disant non, on ne m'a pas prévu. Au contraire, subhanallah, sinon ses membres ils vont témoigner, ses mains ils vont témoigner, ses jambes ils vont témoigner, tout son corps il va témoigner contre lui. Au contraire, ils diront oui, il y a des avertisseurs qui sont venus, mais on n'a pas écouté. On n'a pas écouté. C'est ça la situation aujourd'hui, on n'a pas écouté. Eh oui. Et là maintenant, subhanallah, c'est la situation actuelle. Quand on leur disait avant, subhanallah, des années, faites le hijra, faites ceci, faites cela. Les gens, subhanallah, te disaient, ah non, ben, Inch'Allah, Inch'Allah, ou bien Inch'Allah. C'est comme quelqu'un, l'insan, par exemple, صلي, fais la prière, tu dis Inch'Allah. كيف سبحان تقول سبحان إن شاء الله ربي veut déjà. Tu dis si Allah il veut, ربي سبحانه وتعالى il veut déjà. Tu fais la prière, mais tu dis Inch'Allah. عجبا عجيب الإنسان كيف يعقل, comment il raisonne. ربي te dit صلي, وأنت تقول سبحان إن شاء الله. عجيب سبحان الله, mais c'est qui ton Dieu dans ce cas-là? Parce que tu dis si Dieu le veut, mon Dieu veut que tu veux. Mais toi tu dis si Dieu veut. Quel Dieu, subhanallah? C'est qui ton Dieu? C'est qui, subhanallah, que tu dis s'il veut? Il veut déjà. Donc ici, quand on entend les enseignements de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on leur explique ce qui va arriver, tout, etc. Ils te disent, oh, c'est chier, c'est cela, etc. Ajib, ah, c'est arrivé. Tu vas faire, c'est comme le hadith en 2013 que j'ai vu car les Sham, fitnatu Sham, et qu'elle va commencer par un jeu. De par les enfants, al-ghulam, le garçon qui va subhanallah faire le graffiti, hein, sur le hayat, il va commencer à écrire sur le mur. Quand ensuite il s'est passé ce qui s'est passé avec le jeu, c'est un hadith daïf. Alors que ça se produit devant tes yeux. 2011, déjà, ça commence par des graffitis. Ça part des graffitis. Et ce hadith, subhanallah, il a fait ensuite sa notoriété. Une fois que je l'ai mis en avant et que je l'ai expliqué et j'ai commencé à parler de ce livre, Kitab al-Fitan, là tout le monde a commencé à s'intéresser à ce livre. Ah, parce que ça s'est arrivé. Parce que les gens, ils ont vu que ça s'est arrivé. Donc automatiquement, ils ont été forcés de dire, ils admettent que oui, c'est vrai, les chours, dans ce cas-là, pour certains qu'on suivait, ils se sont trompés. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas attardés, tout simplement. La langue, elle était trop riche du livre. La langue, elle était trop riche du livre, alors ils l'ont occulté, ils ont mis de côté, ils ont dit on va s'appuyer avec les questions que les gens nous bassinent sur Internet à la mesure, dans le sens où on peut leur répondre. Quelque chose encore, comment faire les ablutions, Yachir? Ce Shujud Sarou, comment ça se passe? Parce que j'ai oublié une rakat. Ah, Gif, subhanallah, t'es encore avec ça? T'es encore avec ça, subhanallah? Ça y est, subhanallah, c'est acquis, ça. Là, on rentre dans des catégories extrêmes. C'est Akhir al-Zaman, t'es dedans. Subhanallah, tu n'expliques pas ça à tes élèves ou à ceux qui vivent ton temps. Non, les gens, pour eux, c'est encore lointain parce qu'il y a les gouverneurs derrière. Si je parle, mon poste, il saute et ils vont me remplacer par quelqu'un d'autre. Alors, comme ils veulent conserver la notoriété, alors directement, ils sont à plat ventre par rapport à ce qu'on leur donne. On leur achemine un écrit et ils dissimulent ensuite. Non, ils vont directement, subhanallah, dire ce qui a été écrit dans l'écrit. Il n'y a pas une personne, subhanallah, qui va dire, moi, je crains Allah, subhanallah ta'ala. Et je dirai ce qu'il est, c'est-à-dire de la situation à laquelle je sais. Mais ce qui se passe, parce que le but d'un imam, c'est de dire ce qu'il y a. C'est de dire, subhanallah, ce qu'il y a. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam expliquait le rôle du Jumu'ah, c'est quoi le but du Jumu'ah? Le Jumu'ah, quand ils sont le minbar, toute la semaine s'est écoulée. Et ben, c'est toute la semaine de tout ce qui s'est passé, par exemple, dans le village ou le lieu avoisinant le masjid, qu'on doit mettre les points sur les i, à expliquer du fait qui s'est présenté durant toute la semaine que tu as entendu. Et là, tu l'expliques. C'est ça le but. Donc là, en fait, on fait partie d'une actualité. Il n'y a personne qui parle hors sujet, te sort quelque chose qui n'a rien à voir. Wallah. Il te sort quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. Ben, comment veux-tu que les gens sont tous endormis, qu'ils sont tous égarés? C'est normal. Parce que le but du Jumu'ah, quand la personne elle prend directement place en minbar, elle doit expliquer relativement tout ce qui s'est passé sur la semaine. C'est ça le but du rappel qui profite aux croyants. Le rappel, il va te profiter, mais si tu me parles d'un sujet qui n'a vraiment rien à voir. Dans ta vie, par exemple, c'est le haram. Les gens ils vendent de la drogue, les gens ils sont en train de se tuer, c'est la fornication, tu vois ça, tous les gens, subhanallah, t'en parles pas. T'en parles pas, par exemple, tu vas leur faire un dars, par exemple, tu leur fais un dars, je sais pas, je vais dire quelque chose sur le hayawan. Tu fais un dars sur le hayawan et t'invites, subhanallah, au plus mal par rapport à la situation, mais quel imam t'es, subhanallah, tu guides quoi en fait?
Les animaux, tu quittes les animaux, تتكلم مع الله سبحان الحيوان et les gens سبحان sont في الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله. Normalement, l'insan directement, il se positionne sur le sujet par rapport à ce qui est. Et bien actuellement, c'est le vaccin, pourquoi les imams, ils n'en parlent pas de ça? Pourquoi ils disent pas, subhanallah? Parce que les musulmans, ils sont censés suivre l'imam. C'est le but pourquoi on dit imam. Imam, alladhi yahdi. Alladhi yahdi, subhanallah. Yahdi, subhanallah, l'insan. Il va guider l'insan. Alladhi jalisa, subhanallah, fil masajid. Ceux qui sont assis dans les masajid. C'est le but de l'imam. Le but, c'est de guider. Comment se fait-il que ces gens? C'est pour ça qu'on dit qu'ils c'est les prêcheurs aux portes de l'enfer, parce qu'en fait, ils égarent les gens avec leurs faux discours, avec n'importe quoi. Normalement, l'insan, il est là pour réveiller le cœur qui est endormi, le cœur qui vit pour subhanallah, pour qu'il se réveille, pour que lui, à son tour, quand il va rentrer chez lui, il va parler avec sa famille, il va les ramener sur le droit chemin. C'est ça le but. C'est ça le but de la compréhension. C'est ça le but du discours vivant qui va, alhamdoulilah, t'épauler et te guider, et guider l'assemblée. Mais non, là, c'est pas le cas. Les gens, ils sont là, ils sont en train de s'exprimer sur divers sujets qui n'ont strictement rien à voir. Et pendant ce temps-là, la population est en train de périr. Elle est en train de périr. Au contraire, ils vont dans leur sens. Faites-vous vacciner, ils disent les imams. Ajib, subhanallah. C'est saoudien, faites-vous vacciner. 4 vaccins, c'est les 4 vaccins, subhanallah, les 4 cavaliers de l'apocalypse. Moderna, AstraZeneca, Pfizer, et Janssen. Subhanallah. Les gens, ils réveillent pas. Ils réveillent pas les consciences. Non, ils sont là, subhanallah, faites-vous vacciner. Et les gens sont en train de mourir. Normal, il te dit. C'est quoi ce savant là, subhanallah? Après les gens te disent quoi? Non, on a demandé à des savants, ils nous ont répondu, il a dit quoi? Il a dit Wassal, les écrits, et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Mais qu'est-ce que tu parles de savants? C'est pas des savants ça. La preuve, regarde, il est vivant. Un savant, il te dit il te dit la vérité, il te dit clairement ce qu'il en est par rapport à la situation. Lui, c'est pas un savant ça. Les vrais savants sur le sujet, tu vas lui poser la question, celui qui est connaisseur du sujet. Quelqu'un est spécialisé en biologie, tu ne vas pas aller voir un boulanger. Subhanallah, les gens vont aller les voir, ils disent, j'ai demandé au savant sur ce sujet, ils m'ont dit c'est bon. En quoi il a fait des études, lui? Il a fait des études biologiques, il a fait des études en sérologie, il a fait des études de quoi? Il n'a rien fait sur le sujet, il ne connaît rien. Mais il s'est prononcé. Eh bien, Wallah, il a une part de responsabilité. Wallah, qu'il a une part de responsabilité à toute personne qui lui a dit fais le vaccin. Et il y en a plein, ça pullule dans tout le Maghreb, dans tout, subhanallah, les pays arabes ou musulmans. Si normalement ils sont censés réveiller les cœurs et les consciences et les faire ramener sur la voie de droiture. Non, les gens leur disent allez-y, faites-vous vacciner. Ajib, et les gens ils meurent. Et ben Wallah qu'il a pris subhanallah du feu. Wallah qu'il a pris du feu par Allah. Parce qu'à cause de lui, les gens lui ont fait confiance. Il a trahi subhanallah. Il a trahi na'am. Il a trahi subhanallah la confiance qu'on a apportée à lui. Et ça c'est clair. Et même mentionné dans le Coran al-Karim. La takhunu al-amana wa antum ta'lamun. La takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Et subhanallah ici, en français, comment se fait? Là, c'est-à-dire ici, ne trahissez pas la confiance et le dépôt qu'on a eu envers vous. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a fait confiance. On vous a fait confiance, ne trahissez pas ce dépôt-là. Ne trahissez pas ce dépôt-là. Eh bien, ils l'ont trahi, c'est tout. Et ils ont fait que ça de façon de trahir. L'islam, ils l'ont complètement mis de côté. Les paroles du professeur sallam, ils ont innové. Après, il te dit, subhanallah, on est contre l'innovation. Et que ça ramène dans le feu. Le hadith, il est beau. Les gens, ils masha'Allah, mais ils ne comprennent pas. Après, ils font tout le contraire. Il faut innover. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Ils innovent, ils mentent, ils fabriquent, ils rajoutent. Ils leur ijtihad, ils le mettent en avant. Et après, on retient quoi? C'est l'ijtihad du savant. Et après, on te dit, masha'Allah. Masha'Allah, un savant là. Allez, masha'Allah. La habla wa la quwwata illa billah. Voilà la situation dans laquelle on est, Yahwan. Il faut que vous fassiez très attention. Il faut que vous vous réveillez. Il faut que, si vous avez, subhanallah, ici, cette connaissance, et vous la transmettez. Parce que vous avez, ici, une charge et une responsabilité le jour des comptes. Parce que celui qui sait, et qui ne le transmet pas, Wallah, il al-hisab, si un membre de sa famille se plaint de lui, Wallah, il portera la responsabilité. Il ne faut pas redouter les langues. Il faut dire, après, maintenant, si la personne, malgré que tu l'as fait da'wah, tu l'as fait le rappel par rapport à ça, et qu'il ne l'a pas fait, et qu'il a suivi la masse, Allahumma fashhad inni ballaght. Voilà. C'est-à-dire, ana bari, je suis innocent de ce que vous êtes en train de faire. J'ai transmis mon message. Wallah subhanahu wa ta'ala khabirun bima ta'malun. Il est parfaitement clairvoyant. Walhamdulillah, par rapport à la situation, il prendra en considération ton action. Wallahu subhanahu wa ta'ala sera juge équitable le jour des comptes et il sera certainement de ton côté. Pourquoi? Parce que, masha'Allah, tu as vraiment bien fait les choses conformément à la demande d'Allah et son messager. C'est tout, Adam Akad Faqat. Vous voyez? Bon.
Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, b'idhnillahi wa ta'ala, parce que là, c'est Salat al-Asr. Ikhwan, tenez bon, c'est tout ce que je peux vous dire. Tenez bon. Pour les sœurs, c'est la même chose. Tenez bon. Il va falloir que vous vous accrochiez. Il va falloir que vous tenez bon. Il y a des difficultés. Mais rappelez-vous les difficultés passées, des preuves, des peuples qui vous ont précédés. Hein? Ils ont tenu, ça a été très dur, mais sachez que la difficulté que vous voyez là maintenant, ça va être pire, parce que l'approche du Dajjal, elle est inéluctable. Ça va arriver à un moment imminent à laquelle vous ne vous attendez même pas. Et si déjà ici, les gens ils sont en train de souffrir en se disant, si on a ce vaccin et que nous-mêmes on est des résistants et on ne veut pas se faire vacciner, on ne peut plus rentrer dans les commerces, on ne peut plus manger, dans ce cas on ne peut plus rien faire, et bien rappelez-vous les hadiths hein, par rapport au Dajjal. Vous n'aurez aucune nourriture et c'est seulement ceux qui suivent le Dajjal qui auront la nourriture. Vous allez donc faire quoi? Comme des gens qui seront vaccinés? Ah ben j'ai pas le choix, hein. On m'a contraint, je vais aller avec le Dajjal. Wallah, c'est ce qui va se passer par Allah. Et c'est pour ça que ça sera une terrible fitna, parce qu'il va apporter tout le confort que l'être humain il veut. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a. On vous vaccine, sinon vous n'avez plus de confort. Vous n'allez ni au cinéma, ni au restaurant, ni plus rien. Et si vous résistez, vous avez Allah. Mais les gens, ils veulent pas Allah. Les gens, ils veulent le confort, ils veulent le dunya. C'est pour ça que Rabbi dit quoi? Vous préférez la vie de ce bas monde, alors qu'en vérité, subhanallah, c'est quoi? C'est que le luxe et l'illusoire trompeuse. C'est ça la vie, subhanallah. C'est ça la vie de ce bas monde, elle est éphémère. Walakin, wa inna indallahi khayru wa abqa. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a ce qui est durable. Et ce qui est durable, mashallah, c'est quelque chose qui va durer. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui te durera, même l'akhira. Les gens, ils ne pensent même pas à l'akhira, subhanallah. Les gens sont ce bas monde. Que le wahad, chacun, il veut pour une chose pour lui-même. Une maison, une voiture, une belle femme, et ceci, et cela. Hein? C'est ça, en fait. Wallah, c'est en fait gravir les échelons. Il ne regarde pas celui qui est en dessous de lui. Hein. Parce que le chameau, quand il avance, il regarde sa bosse. Il regarde devant lui. Les gens, il regarde chacun pour un tel, un tel, un tel, un tel. L'islam, masha'Allah, c'est une religion de droiture. D'accord? C'est de juste milieu. L'islam, c'est du juste milieu. Ce que tu veux, subhanallah, devient pour toi-même. Normalement, tu le veux pour ton frère. Les gens, c'est les intérêts personnels. C'est l'égoïsme. C'est tout pour lui-même. Tout pour soi-même. Avarice. Wallah, les gens sont avares. Et ils ne pensent pas pour ses frères ni pour ses sœurs. C'est pour ça que chacun, subhanallah, ici se comporte tel un comportement d'Yéhoudi. Les Yéhoud, Rabbi subhanahu wa ta'ala, la'nat Allah alayhim subhanallah, il les a maudits, na'am. Pourquoi il les a maudits? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, ils ne se conseillaient pas mutuellement et ils ne s'interdisaient pas le blâmable. Mais nous, c'est différent. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous une seule communauté. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Donc ici, c'est le devoir du croyant de dire non, ma soeur, fais pas le vaccin parce que ça, tu apportes tous les délits. Non, frère, ne fais pas ça parce que voilà, voilà, voilà. Mais non, les gens aujourd'hui, chacun pour sa poire. Ouais, c'est ce que tu as envie de faire. Et je m'en fiche. Ça ne me concerne pas. C'est pas comme ça. L'être humain, à un moment, il doit raisonner. Il doit s'ouvrir à son esprit. Allah vous a fait normalement intelligent. Vous devez vous démarquer. Vous devez vous démarquer. Mais les gens ne se démarquent pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les gens, ils suivent maintenant l'effet de masse. C'est pour ça que Rabbi dans le Coran, et si vous suivez la majorité, ils vous égarent du sentier d'Allah. Et bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de vous égarer. Un discours, tout le monde est tombé. Allez, vite, les prises de parole. Vite, vite, vite. Allez, la plaque téléphonique, les prises de la plateforme. Allez, subhanallah, c'était saturé. Combien, en fin de compte, le chiffre 3 millions 3 millions, subhanallah. Après ça, il directement se faire vacciner juste pour une allocution. Une allocution, sinon vous n'avez plus vos droits. Sinon vous n'avez plus ça. Sinon, mais Dajjal, il va faire quoi avec vous? Qu'est-ce qu'il va faire, Dajjal, subhanallah? S'il a déjà là, les gens ils tombent, alors Dajjal, il va se faire plaisir. Il n'aura même pas besoin de forcer, wallah. Les gens vont tous tomber après. Les gens te disent quoi? Oh, t'inquiète pas, quand Dajjal il viendra et tout, on sera là, on sera renforcé. Moi, je ne le suivrai pas. Mais c'est pas ta parole qui compte. Oxymou billah, c'est ton ventre quand il va crier qui compte. C'est ton ventre. C'est déjà la personne, elle n'est même pas habituée à jeûner. Oh là, tu vas le suivre. Tu vas le suivre par Allah. Tu vas aller courir. Tu vas faire un marathon direct. Là où il se trouve, tu vas y aller parce que tu sais qu'à la fin, le ventre sera rempli. Peu importe. Tu vas aller t'abreuver auprès de lui. Tu vas aller te nourrir auprès de lui. Et tu vas le suivre parce qu'il a les biens que toi, tu voulais. Mais quelqu'un qui est résistant et endurant pour Allah, comme Rabbi le dit, Inna Allah ma'a sabirin, Allah il dit, les endurants, les endurants. Hein? Allah il est avec eux. Non, mais les gens, non.
Les gens ne veulent pas. Soit que Rabbi dit Wal asri inna l'insana lafi khusr. Hein? Sauf celui wa tawassa bil haqqi wa tawassa bis sabr, qui va se recommander une vérité comme je suis en train de vous la dire là maintenant, et ensuite de ça, qui va s'armer de patience, avec la vraie patience. C'est avec la patience qu'on réussit. Et si tu réussis comme ça avec cette patience, Rabbi subhanahu wa ta'ala va te secourir, parce qu'Allah il est avec toi. Il a vu que tu es affligé, et il a vu subhanahu que tu es désemparé, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouvé avec ceux qui étaient avec lui. Pendant 3 années, ils avaient eu un embargo. Et les gens ont pu très bien rejoindre Quraysh, hein, en disant, oh non, non, c'est bon, je me désavoue de lui. Hein. Hein, j'ai pas vu quelqu'un l'aider ou un ange ou autre. Hein. On est là, on souffre. Ah ben c'est bon, moi je pars. Parce que les gens sont partis, non, les gens sont en train de mourir devant lui, devant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les bébés mouraient de faim. Est-ce que les gens sont partis? Wallah al-adim, au contraire, ils se sont consolidés dans la foi. Et c'est pour ça que vous avez ce verset, mashallah, pour ceux qui font le qital. Ya ayyuhalladhina amanu, rappelez-vous, asbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Armez-vous de patience et d'endurance. Armez-vous de patience et d'endurance et soyez constants. Soyez constants dans ceci et peut-être réussirez-vous. Peut-être réussirez-vous. La'allakum tuflihun. Donc ici, vous devez lutter. C'est une vie de lutte. On rappelle que Rabbi, il le dit dans le Coran al-Karim, il vous a créé pour une vie de jouissance, de divertissement. Non, Allah, il dit bien de lutte. Elle est où la lutte? Dans ce cas, je vais me faire vacciner tant j'ai plus ça. T'as lutté, t'as rien lutté, tu sais quoi? Eh ben, je vais te dire, moi, la finalité. Tu vas te faire vacciner, tu vas mourir lentement. Comme le hadith qui dit, c'est une mort blanche. Ça va te détruire de l'intérieur. C'est pour ça que c'est blanc. C'est la maladie. C'est l'intérieur, subhanallah. T'as plus de système immunitaire. T'as plus rien. T'as plus de système immunitaire. T'es détruit de l'intérieur. Alors, il t'a créé parfaitement, harmonieusement, et t'as des anticorps qui peuvent faire face à toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un fin stratège. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ingénieux. C'est lui, masha'Allah, le magnanim. C'est lui qui t'a créé parfaitement. Et la personne, je vais chez le médecin parce que lui, il a le remède. Quel remède? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il avait mal. Mal à sa dent. Directement, quand ensuite il a demandé à Rabbi subhanahu wa ta'ala dirigé vers un arbre. Il a pris de cette feuille, il l'a mis sur sa dent. Ensuite, subhanallah, il a été guéri. Quelques jours après, la douleur est revenue. Regardez l'instruction. Regardez l'instructeur et regardez comment Rabbi fait les épreuves. Et il l'a retesté pour voir. Et là, Moussa est reparti prendre directement les feuilles de l'arbre. Et la dent, subhanallah, lui faisait toujours mal. Il n'a pas compris. Il s'est interpellé. Il a demandé, Ya Rabbil Alamin, pourquoi j'ai mal? Parce que c'est l'arbre avec le remède dans lequel tu m'as prescrit. Et je l'ai pris cette fois-ci, mais ça ne veut pas. Allah lui a fait comprendre. La première fois, tu m'as demandé et je t'ai dirigé. La deuxième fois, tu es parti sans me demander. Tout passe par moi. Il lui a fait comprendre qu'il n'y a pas une chose sur cette terre qui ne passe sans par moi. C'est-à-dire, en fait, si tu veux une chose, tu dois passer par moi. Et c'est ici le contact permanent entre toi et ton Créateur. La relation, c'est dhikrillah. La relation, c'est l'évocation d'Allah. Et les cœurs se tranquillisent avec quoi? L'évocation d'Allah. La maladie. Rabbi dit quoi? Il n'a pas dit c'est le remède qui guérit. Il a dit c'est lui qui guérit. C'est où à lui? Donc tu dois te revenir à qui? Vers lui. Vous voyez, donc si tu veux une chose, va vers Allah, Rabbi subhanahu wa ta'ala va te le donner. Il va t'inspirer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra la baraka dans le remède. Et là, tu seras guéri. Les gens n'ont rien compris. Les gens, ils n'ont toujours pas compris. C'est pour ça qu'il serait peut-être temps qu'ils se réveillent et de replacer leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et fortifier leur foi. Et c'est comme ça que Rabbi va t'aider. Et c'est comme ça que Rabbi subhanahu wa ta'ala va te sauver. Naam. Il va te montrer parce que c'est un droit, comme je vous l'ai rappelé, et c'est un devoir pour nous, il a dit Allah, de secourir les croyants. Donc si maintenant tu crois qu'Allah il est véridique, comme il l'a dit, la yukhlifu al-mi'ad, la yukhlifu al-mi'ad, Rabbi subhanahu wa ta'ala, il ne manque pas à sa promesse. Il t'a fait une promesse. Il ne la manque pas, c'est toi plutôt qui ment et qui trahit ton engagement sur cette terre. Mais Allah, il ne trahit pas son engagement. Si tu as fait une promesse, comme il l'a dit, c'est du début, c'est du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas à dire, ah, mais peut-être que ça a une durée. Il n'y a pas de durée. C'est pas comme nous, on n'est pas payé. C'est pas comme nous, il y a des dates de péremption sur la nourriture ou quoi que ce soit. Il n'y a pas, subhanahu wa ta'ala, sa parole est inchangée, il a dit. Ma parole est inchangée et je n'opprime nullement mes serviteurs, il a dit dans Surat Qaf. Rabbi subhanahu wa ta'ala, il a tout régi, toute chose. Mais c'est l'être humain qui désespère vite. Et l'être humain, il oublie énormément. Il oublie énormément de choses, subhanallah. Et c'est pour ça que Rabbi dit le rappel, il profite aux croyants. Mais comment veux-tu que le rappel il te profite si subhanallah, tu as des discours endormis fil manabir chaque Jumu'ah. Les imams ne font même pas leur travail. Alors les gens de Sakin, ils sont laissés à l'abandon, livrés à eux-mêmes. Ils sont là, ils sont en train de chercher un discours qui vraiment va les réveiller, qui va les ramener sur la raison, la vérité. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, subhanallah. On te parle de choses qui n'ont rien à voir avec le contexte actuel, donc tu n'as pas de réponse. Alors tu vas aller chercher chez des ignorants ou des youtubeurs qui font par exemple des petits lives par-ci, etc., qui expliquent certains points.
mais tu n'as rien compris dans le sens. Parce que tu n'as pas véritablement une clarté. Il n'y a pas de vérité, parce qu'il n'y a pas une recherche approfondie véritablement, sortie yani, dans le Coran et de la Sunna avec des explications des compagnons ou la des tabi'in, etc. Il n'y a rien. De comment qui va t'aider, qui va t'instruire, qui va te guider. Eh ben après, tu te livres à toi-même, et après, c'est là où Shaitan il arrive. Et après, Shaitan, qu'est-ce qu'il te fait? Eh ben, il te fait l'ouest-ouest, et il te suggère, il te murmure, et toi, ensuite, tu vas prendre en considération, et ensuite, tu vas t'égarer. Ensuite, tu vas t'égarer. Vous voyez? Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Al-muhim ala kulli hal. Mes frères, je vous laisse, je vais y aller. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, en ce jour, mashallah, de Arafat, faites beaucoup d'invocations. Demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Demandez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous immunise, qu'il vous accorde, mashallah, un renforcement de votre système immunitaire. Il éloigne de tout, c'est-à-dire de vous, de tout mal. Tout mal, subhanallah, que l'être humain il est en train de faire, qu'il est en train de provoquer, et qu'il vous rassemble, bi'inillahi wa ta'ala, toujours sur sa parole bénite. Voilà les frères, je vous laisse. Je vous dis fi amanillah, et on se rappellera plus tard, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.